Hey, salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'attendais tout particulièrement puisqu'il s'agit de l'épisode 2 de la capsule Chat temporelle. Alors petit rappel du principe pour ceux qui viendraient de débarquer et qui ne connaîtraient pas, pour faire très simple en fait c'est moi qui réponds à des questions que je me suis posées quelques années auparavant. Voilà, donc là vu que c'est le deuxième épisode, ça fait 2 ans que j'ai commencé ce principe, enfin le concept, et que je me suis posé les premières questions. J'avais déjà répondu l'année dernière, donc vous avez les deux vidéos, normalement la vidéo de base et la première vidéo qui doivent être quelque part, je sais pas si c'est là-haut ou là-haut. Et aujourd'hui du coup c'est le deuxième épisode, donc 2 ans après, on va répondre aux mêmes questions que les questions que j'ai posées de base, et en même temps peut-être voir un petit peu ce que j'ai dit l'année dernière, donc c'est pour ça que vous verrez au final plusieurs mois, vous verrez moi d'aujourd'hui donc dans cette tenue avec ce fond là, celui de l'année dernière c'est un fond différent, et celui il y a 2 ans, c'est le même fond, mais différent. Enfin, normalement, vous verrez un petit peu, je mettrai au pire des petites indications pour être au courant. Mais voilà, on va faire très simple, et puis c'est parti, je vais commencer à répondre aux questions comme je fais chaque année, du coup. Bon, si vous voulez voir vraiment tout ce que j'ai dit les années précédentes, vous pouvez aller voir directement les vidéos. Moi, je vais vraiment essayer de résumer et condenser, parce que si à chaque fois je reprends dans cette vidéo ce qui a été dit, bon, au final, la vidéo elle va faire 2 heures, ça va être trop long. Bonjour à toi, cher Thomas du futur. Premier thème, on va parler un petit peu de toi. J'espère que t'es d'accord, hein. De toute façon t'as pas vraiment le choix, tu vas répondre à cette vidéo dans un an. Non, à chaque fois dans un an, on verra bien. Première question, comment tu vas, tout simplement? C'est une question super importante, vraiment, je pense que c'est la question même la plus importante. Comment tu vas aujourd'hui? Donc pour la première question, comment je vais? C'est vrai que cette question elle est plutôt simple, plutôt basique, mais elle est toujours intéressante pour répondre. Bah écoute, aujourd'hui, tout va bien. Voilà, je trouve que c'est une situation qui a pas beaucoup évolué depuis 2 ans. Déjà, je crois que l'année dernière, j'avais répondu la même chose, en gros, tout va bien, hein, j'ai pas de nouveauté, hein, tout se passe bien dans ma vie, encore une fois, je ne considère pas avoir de problème. Voilà, hein, je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus, tout va bien, c'est le plus important. Question suivante, cher Thomas, comment ça se passe tes études? Actuellement, en 2022, bah, tu viens de sortir du DUT, tu viens d'avoir ton DUT, donc voilà, tranquillement. En théorie, t'es censé aller en licence après, puis en master. C'est en tout cas ce qui est prévu pour les 3 prochaines années de ma vie, du coup de ta vie. Comment ça se passe? Où est-ce que t'es maintenant? Est-ce que t'as fini tes études? Comment ça se passe? J'espère que pour les années futures ça se passera bien, du coup j'espère que pour le Thomas 2024 et celui 2025, le master se passe bien. Alors niveau études, bah écoutez, ça se passe encore une fois très bien, hein, parce que en 2022 j'avais dit voilà que j'étais parti pour faire une année de licence puis 2 années de master. L'année de licence, elle était faite. La première année de master, bah c'est passé, donc il m'en reste plus qu'une, hein, en théorie. Voilà, que dire de plus? Bah c'était pas forcément une année très simple, on va dire qu'on a eu pas mal de complications. On va dire que voilà, c'était pas évident, mais en même temps j'ai envie de dire master, bac plus 4, on n'est pas censé se foutre les mains dans les poches. C'était un peu compliqué, mais c'est passé en vrai, sans trop non plus, je vais pas dire sans trop de difficultés, mais voilà, on s'est quand même passé largement, donc je suis satisfait, c'est très bien, et puis voilà, pour répondre à mes Thomas précédents. Et le Thomas futur, en théorie, maintenant, voilà, c'est le prochain, c'est toi, 2025. Faudra que tu nous dises si du coup ce master c'est terminé, parce qu'au final, normalement, en théorie, encore une fois, à moins que ça évolue, bah, il me reste une année de master. Et puis derrière, bah, ça sera fini, les études, ça sera travail. Ce que je redoute actuellement aujourd'hui, donc voilà, petit message à toi, Thomas 2025, du coup. J'espère que voilà, t'as bien réfléchi durant ton année de master, j'espère que tu as réussi déjà, et j'espère que tu as bien réfléchi à ce que tu vas faire après, parce que bah mine de rien, ça va arriver vite, et heureusement que moi je suis en 2024, parce que ça me fait un peu peur quand même. Question numéro 3. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu plus comment ça se passe autour de toi. Comment va la famille? Actuellement, bon bah, y a rien à dire, franchement tout va bien, tranquillement, y a pas de problème, tout se passe bien. Au niveau des amis, et au niveau de l'amour, sujet un peu plus compliqué, hein. Je pense que toi là-bas, là, tu galères. Bon, c'est vrai que pour l'instant on est sur des questions voilà, qui font que actuellement bah, ça n'évolue pas beaucoup. Depuis 2 ans, on en est quasiment pareil, toujours rien. Hein. C'est-à-dire que bah, niveau famille, encore une fois, rien de nouveau. Hein. Que ce soit en 1 an, en 2 ans, il n'y a pas eu de problème, pas eu de changement. Tout se passe toujours bien, donc tout va le mieux pour le meilleur des mondes. Bref, je sais plus c'est quoi l'expression. Niveau amitié, à la limite c'est le seul truc qui change un petit peu, mais en vérité, voilà, je suis toujours avec des amis, heureusement. J'ai toujours ma petite bande joyeuse, heureuse, puis voilà, tout ça. Non, voilà, j'ai toujours à peu près les mêmes amis, hein, qui sont toujours là. Donc je suis très content d'avoir un ami.
Que dire, voilà, ouais, il y a toujours des gens avec qui je discute, sans forcément être ami, toujours de proches ou loin. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Moi, j'ai eu un peu aussi. Au final, cette année, je me suis peut-être fait un ou deux nouveaux amis, c'est toujours sympathique. Que dire de plus. Et niveau amour, c'est toujours ma partie favorite de cette question. Et bah toujours rien, toujours rien, mais en vérité, je m'en fous. Je vais peut-être détailler ce point-là rapidement parce que voilà, ça peut être. J'ai envie de le détailler parce qu'en même temps, c'est une réflexion que je me fais à moi-même, donc c'est un peu le but de cette vidéo de me parler à moi-même. Mais c'est vrai que niveau amour, alors pour le coup, encore une fois, rien du tout, hein, rien de signalé, rien de nouveau. Voilà, mais en fait c'est cette réflexion que je me fais petit à petit. Peut-être que voilà, c'est dans les mois du futur, encore une fois, peut-être ça va être intéressant de revoir cette vidéo, de me dire ah putain mais ok, c'était cette vision que t'avais, peut-être que ça va évoluer encore une fois. C'est ça qui est sympa, c'est que je vais pouvoir voir moi de mon propre côté comment ça évolue. Mais concrètement niveau amour, en fait, je me rends compte que petit à petit, plus le temps avance, moins en fait je suis attiré par ce concept. Enfin, en gros, plus ça m'intéresse moins, en fait. Je commence à me dire petit à petit, étant donné que je vis quasiment tout le temps seul maintenant, je commence à me dire qu'en fait c'est pas si mal, que je suis bien, et que l'amour, bon, c'est peut-être, en fait c'est peut-être, je sais même pas si c'est positif par rapport à ma situation actuelle, parce qu'en fait je suis bien actuellement, c'est-à-dire que j'ai pas de problème, tout va bien. Et tu vois, c'est ce truc, tu dis, est-ce que finalement, en fait, c'est ça avec l'amour, mais ça peut être avec plein de choses. Est-ce que, genre, si tu rajoutes cette chose dans ta vie, est-ce que ça peut être mieux, en fait? Parce que forcément, le but, c'est pas de se rajouter quelque chose pour que ça soit moins bien. Voilà, tu t'en doutes bien. Donc voilà, en fait, je me dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que... Après voilà, peut-être qu'encore une fois, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, j'aurais totalement changé d'avis, je serai avec quelqu'un, je serai épanoui, je serai bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pas forcément intéressé, je suis bien sans, et je compte bien continuer comme ça, quoi. Question numéro 4. Passons maintenant à tes passions. Actuellement, voilà, j'ai quelques passions sympathiques. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, classique. Mais j'aime surtout le tennis, évidemment. Mon objectif, c'est de devenir encore meilleur. J'ai pas trop pu monter en classement. Classement, pour ceux qui savent pas ce que c'est très compliqué, je vais pas vous l'expliquer en détail. Actuellement, en classement, t'es 34, peut-être 33 éventuellement à la fin de l'année. Est-ce que t'as réussi à monter? C'est ça surtout la question que je me pose. Voilà, est-ce que t'es devenu encore meilleur? Est-ce que vraiment t'as développé tes capacités? Est-ce que t'as abandonné? J'espère pas, surtout pas, quand même. Je me dis pas ça. Voilà. Parle-moi de tes passions, parle-moi de toi plus tard, comment tu es. J'aimerais un petit suivi des années prochaines. Est-ce que tu as réussi à monter? Alors, question passion, activité. J'ai envie de mettre activité là-dedans. Je sais pas si je l'avais vraiment fait, mais j'ai envie de le mettre aussi un peu là-dedans. Encore une fois, je suis quelqu'un de simple. Je change pas beaucoup. C'est l'avantage, c'est que tu peux me voir il y a 2 ans, tu peux me voir aujourd'hui, j'ai pas beaucoup changé. C'est-à-dire que c'est à peu près toute la même passion, hein, le sport, les jeux vidéo, la lecture, tout ça. Oui, c'est vrai que j'avais un peu plus lu l'année dernière, je continue toujours à lire. Donc ça c'est bien, ça je suis content pour vous. Voilà, quoi de neuf, je sais pas. Non, en vrai, niveau activité, si, je me suis mis un petit peu plus à courir qu'avant. Je le fais maintenant 1 ou 2 fois par mois. Voilà, parce que c'est un truc que j'aime bien, ça permet de se relâcher, c'est pas mal. Donc la course à pied, en vrai, c'est cool. Le tennis, toujours, je l'ai dit, les jeux vidéo, toujours. Multiples sont-ils. Que rajouter, je ne sais pas, en vérité, comme je vous dis, vraiment, c'est ça aussi le truc de faire ce concept 1 an après 1 an, c'est que forcément, il n'y a pas beaucoup d'évolution, donc c'est pas forcément très intéressant. Voilà, après le seul truc que je peux dire du coup là-dessus, c'est au niveau du tennis, parce que c'est ça que j'aime bien, voir l'évolution. Je suis toujours 33, je risque de devoir descendre 34, parce qu'en vérité j'ai pas fait une année folle. Ouais voilà, que dire, c'est compliqué. C'est compliqué, je cherche des solutions, parce que actuellement je n'en trouve pas. J'ai un peu technique, je pense que j'ai évolué au niveau technique, mais sinon je suis toujours un peu... niveau mental, un peu cata, ouais, des fois j'essaie de trouver des solutions, je trouve pas, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de travailler un peu là-dessus, je sais pas, il y a des trucs à voir. Voilà, encore une fois, pas trop d'évolution, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Et j'espère que ça va aussi un peu bouger, enfin, pas forcément en vérité, est-ce que, voilà, peut-être j'aurai des nouvelles passions l'année prochaine, on verra, c'est à toi de me dire, 2025, toi là. Question numéro 5, on arrive à la moitié. Cher Thomas, qui a une 20aine d'années minimum, en effet, parce que cette année j'en ai 19, maintenant t'en as plus. Comment ça se passe au niveau de tes objectifs? Comment ça se passe tes projets? Alors la question projet c'est à peu près pareil, c'est une question que j'aime bien, toujours un petit peu comment ça se passe année après année. En vrai, encore une fois, ça va pas changé beaucoup, c'est-à-dire que j'ai toujours des petites idées à la con en tête, et faire un projet, c'est pas vraiment des projets, c'est surtout des petites idées, genre faire tel truc, un peu
un peu original tout ça, mais c'est vrai que non, cette année j'ai rien fait de spécial, j'ai pas participé à une nouvelle émission, ce qui est d'ailleurs dommage parce que encore une fois j'avais un peu cette espèce d'objectif de faire un truc un peu spécial chaque année, voilà, typiquement par exemple 2022 participer au Dessous de Mini. C'est vrai que 2023 j'ai rien fait. 2024 pour l'instant c'est pas très bien parti parce que j'ai rien de prévu, j'ai rien de gros de prévu, alors à moins que ça arrive fin d'année je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment parce qu'en vrai c'est ça qui me motive des fois, genre à me donner à fixer des objectifs comme ça importants. D'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut se fixer des objectifs, hein, même des fois totalement irréalisables, hein, je sais pas, gravir l'Everest ou des conneries comme ça. Mais c'est vrai que toujours pas, en vrai j'ai toujours pas vraiment de trucs énormes, enfin d'objectifs, je sais pas quoi. Là franchement je suis toujours mes petits trucs, et puis peut-être que vous verrez lié à YouTube, non pas forcément, mais peut-être que vous verrez des trucs dans l'année, peut-être que je sais pas. Et enfin, 6ème question, tout simplement, raconte-nous un petit truc qui s'est passé durant l'année qui vient de passer. Parce que tu peux être celui l'année prochaine. Il s'est passé un truc entre juillet 2022 et juillet 2023. En fait, raconte-moi juste un truc qui s'est passé, ou le truc dont t'es le plus fier. Voilà, parle-nous un petit peu de ça. Alors cette question-là, je l'aime bien aussi, parce que bon, toutes les questions sont bien, en même temps c'est moi qui les ai pensées, donc forcément... Non mais en vrai, j'aime bien cette question. C'est juste que pour le coup, je savais que ça allait être compliqué de répondre chaque année parce qu'en vrai, encore une fois, là depuis un an, il s'est pas passé des choses de fou. Donc j'y réfléchis comme ça. En vrai, le seul truc, s'il faut trouver un truc à dire qui peut être important, on va dire, c'est que du coup depuis septembre, j'ai un logement du coup qui est mieux parce que j'avais fait une vidéo. Quand j'étais au Crous, normalement que vous retrouvez là-haut, je crois, j'espère que je me suis pas trompé de côté. Voilà, le Crous c'était spécial, c'était marrant et tout, mais c'était pas vraiment un logement, c'était plus une chambre. Bon, j'étais pas vraiment comme chez moi. Là, c'est vrai que depuis septembre, au final, je suis donc dans un petit studio qui fait 25 mètres carrés, qui est quand même pas mal, que vous avez vu normalement au fond sur certaines des dernières vidéos. Et en vrai, c'est ça que je peux raconter, c'est que je me sens vraiment chez moi pour la première fois. Voilà, d'avoir vraiment genre sa chambre, une chambre, et en vrai, ça fait comme chambre, avec voilà, surtout la salle à manger, hein, avec la cuisine que je peux utiliser, qui est à moi, qui est pas aux gens, voilà, qui est toute dégueulasse, ça c'est cool. En fait, j'ai tout qui est à moi, et je me sens vraiment chez moi pour le coup. Et ça, c'est quelque chose que je peux noter dans mon évolution, qui est vraiment cool pour le coup, parce que c'est vraiment un pas, encore une fois, supérieur, hein. J'ai 21 ans, 21 et demi, je grandis, forcément. Donc évidemment, voilà, je grandis, forcément. Il y a un moment où il faut aussi se séparer de ses parents, c'est normal, c'est logique. Hein. Mais voilà, en vrai, le seul truc que j'ai à dire, j'aurai peut-être une autre idée un jour, je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Et maintenant, cher Thomas, on va passer à des questions un peu plus complexes, des questions qui te concernent pas vraiment, et qui concernent plutôt le monde en général. J'ai surtout une question super importante que vraiment je pense que là c'est vraiment la question prioritaire à laquelle il faut répondre. On est en 2022, l'environnement c'est plutôt la merde, hein, qu'on se le dise. On nous donne très peu d'années pour changer, pour faire des évolutions. Je pense que c'est vraiment la question la plus importante limite. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises ? J'espère vraiment, parce que actuellement on est un petit peu dans la merde, hein, faut se le dire. Donc voilà, j'espère que des décisions ont été prises. Par pitié, dites-le-moi, dites-moi si ça s'est fait. Voilà. Je pourrais pas le savoir aujourd'hui, mais j'aimerais bien le savoir. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'environnement surtout ? Et une question secondaire par rapport à la société, juste, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a changé par rapport au monde, à la société en général ? Est-ce qu'il y a eu une nouvelle guerre ? Comme actuellement, on a un petit peu une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est pas fou. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles guerres ? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux problèmes ? Peut-être, je sais pas. Tout type de problèmes, tout type de même nouveautés, il y a des trucs qui peuvent être bien aussi, hein. Peut-être qu'il y a des trucs qui ont évolué positivement. Voilà, n'hésite pas à me raconter toi, Thomas du futur. Ah là c'est la question un peu fâcheuse, c'est celle qui fait pas plaisir, et pour le coup c'est là où il y a le plus de trucs à dire. Écoute, ouais non, c'est jamais la question très positive, hein, j'ai envie de dire, encore une fois. J'avais espéré qu'il y ait des choses qui se passent un peu mieux dans le monde, bon c'est un peu compliqué, on a eu des nouveaux conflits, enfin, nouveaux. On peut pas vraiment dire nouveau, enfin je pense au conflit israélo-palestinien. On peut pas dire que c'est vraiment un nouveau conflit, hein, ça fait des années, mais c'est vrai que ça s'est surtout intensifié un petit peu cette année. Et il y a eu pas mal de problèmes un peu partout, hein, c'est pas le seul évidemment, malheureusement. Même en France, c'est un peu le bordel, je vous avoue, avec les élections, tout ça, bon.
c'est un peu le bazar un peu partout, donc non, forcément, c'est pas très positif comme changement. On est toujours là, on est toujours en vie, hein, à la limite, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pareil, un niveau environnemental, bon... c'est vrai qu'en France, autant on a une année très très pluvieuse, où il fait pas très chaud, qui est très agréable, mais alors, c'est qu'en France, hein, parce que quand tu regardes sur toute l'Europe, à côté, c'est encore une fois une catastrophe, pardon, je vais réussir à parler français. Niveau température, voilà, ça augmente. Voilà, c'est toujours compliqué. Encore une fois, hein, je répète, mais j'espère que dans les années qui suivent, ça peut évoluer positivement, mais j'ai pas trop confiance. On va espérer, hein, mais voilà, comment dire que je suis pas très serein à propos de ça, mais bon, on fait avec, et puis voilà, quoi. Et enfin, cher Thomas, on va passer à des questions qui te concernent un peu plus, qui concernent cette chaîne, parce qu'on est quand même sur ta chaîne actuellement. Et d'ailleurs, j'ai envie de savoir, comment est ta chaîne maintenant, genre, est-ce que t'as beaucoup plus d'abonnés? Actuellement, t'en as 463, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a eu une grande évolution? Est-ce que t'as changé de contenu? Est-ce que t'as apporté du contenu novateur? Voilà, actuellement, c'est des idées. Actuellement, en 2022, j'ai des idées qui sont en tête. Est-ce que je les ai faites? J'aimerais bien savoir. Est-ce que même YouTube a changé en lui-même, hein? Est-ce que, je sais pas, au niveau de la monétisation, des pubs, je dis des conneries comme ça, est-ce que ça a changé? Quelles sont les nouveautés? Voilà. Alors, YouTube. Écoute, aujourd'hui, encore une fois, petit point évolution abonnés. Aujourd'hui, on est à 495 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, encore une fois, petite évolution de 15 abonnés. C'est pas beaucoup, mais en même temps, avec le contenu que je propose et le peu de vidéos que je propose, c'est normal, je m'attends pas non plus à grand-chose. Mais en vrai, écoute, ça se passe toujours pareil, je suis toujours dans la même lignée, c'est-à-dire, voilà, depuis maintenant plus d'un an, de faire vraiment des vidéos qui me plaisent, pas m'imposer des trucs parce qu'il faut faire des vidéos une fois toutes les 2 semaines ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, j'ai pas sorti de vidéo de janvier à avril, je crois. Là, je suis reparti sur un petit rythme, là, actuellement, il y en a à peu près une toutes les 2 semaines qui sort. Voilà, bon, c'est vraiment un rythme que je m'impose pas, je fais vraiment ce que j'ai envie, quand j'ai envie, et ça se voit encore une fois, je suis encore plus libéré au niveau des contenus. Quand vous voyez les dernières vidéos, il y a une vidéo à la con où je compte les moutons, précédée d'une vidéo intelligente où je fais des calculs, précédée d'une vidéo gameplay, en fait c'est vraiment absurde. Quand tu retournes sur ma chaîne, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Tu sais pas, tu peux pas décrire, parce qu'en fait je fais tout et n'importe quoi, mais je fais juste le seul point en fait, c'est vraiment je fais ce qui me plaît. Et c'est ça que j'ai envie de suivre, de respecter, continuer à respecter, parce que c'est cool de faire ce qui me plaît. J'ai pas envie de faire des vidéos parce que il faut faire des vidéos sur un truc à la mode, parce que non, je m'en fous, je veux vraiment faire des trucs qui me font rire, qui me plaisent. Parce que si tu partages aux gens quelque chose qui te plaise pas, que tu fais par contrainte, les gens ils le sentent et c'est pas bon. Alors que si tu fais des conneries, si tu fais un truc qui est marrant, qui toi te fait rire, et où t'es vraiment investi, là les gens vont le sentir aussi peut-être certainement, et plus apprécier. Et c'est là-dessus que je continue, et je compte bien continuer encore longtemps. Et enfin, toute dernière question, mon cher Thomas du futur, elle est toute conne. Montre-moi un truc que t'as appris, un truc que tu sais faire. Je sais pas, si t'as appris un talent l'année dernière, si t'as appris une connaissance, un truc. Raconte-nous, fais-nous rire, je sais pas quoi. Fais-toi plaisir. C'est tout, c'est la dernière question. Voilà, vraiment, fais ce que tu veux. Pouah, j'avais oublié cette question. Franchement, en plus, j'ai rien en tête. Ça fait 10 minutes que je réfléchis, je n'en ai pas la moindre foutue idée. Un truc que j'ai appris, franchement, autant l'année dernière c'était intéressant de ce dont je parlais, mais alors là, franchement, j'ai rien appris de particulier, et puis, en fait, je sais pas quoi dire. J'ai pas de trucs qui me viennent en tête. J'ai envie de passer cette question cette année. J'espère que j'aurai un peu mieux l'année prochaine à vous proposer, mais là, c'est vrai que cette année, j'ai rien, hein. J'ai rien du tout, je cherche, mais j'ai que dalle, je sais pas. Honnêtement, un petit truc à la con, allez, parce qu'il faut dire un truc à la con. Sachez que le Pokémon, l'évolution de Roucoule, en français c'est Roucou, c'est pas Roucoups. Tout le monde dit Roucoups, mais en fait c'est Roucou. Parce qu'en fait c'est un piaf qui met des coups, et pas des coups. Du coup c'est Roucou. Voilà, j'espère que vous dormirez moins con, même moi j'étais un peu choqué en l'apprenant, mais c'est le mec qui a fait les noms officiels qui dit ça. Donc c'est Roucou, c'est pas Roucoups. Voilà, c'est ce que j'ai à vous apprendre, voilà, tout simplement. Et voilà pour la vidéo de cette année 2024. J'espère que ça vous aura plu encore une fois, hein. Normalement aujourd'hui c'était
un peu plus court, parce que peut-être que j'ai raconté un peu moins de choses. Je sais que celle-là, elle faisait 21 minutes, c'était long quand même. Je pense que celle-là, elle sera pas mal aussi, mais en vrai, ça devrait aller. Voilà, on va continuer à suivre l'évolution. Tant que cette chaîne sera active, vous aurez un petit épisode par an, normalement au mois de juillet à chaque fois. Donc voilà, rendez-vous en 2025 pour le 3e épisode. Sinon, vous avez toujours cette chaîne YouTube merveilleuse, magnifique. Vous trouverez du contenu toujours aussi exceptionnel, incroyable, magnifique, que j'adore faire. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. On est bientôt 500, on va y arriver. Pour la vidéo de l'année prochaine, j'espère qu'on sera 500. S'il vous plaît, donnez-moi 5 abonnés. Au pire, on s'en fout, voilà, 500 c'est fait. C'est vraiment le palier à la con que je veux passer. Ça sert absolument à rien, mais c'est un palier à la con. Passons-le et puis n'en parlons plus. En vrai, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Allez, au revoir, bonne journée, bonne soirée, salut à tout le monde. Bisous, portez-vous bien. Ciao!